Seriland, le top 10 des meilleures séries de 2020. Dans quelques jours, 2020 laissera place à 2021. Quand nous repenserons à ces 12 derniers mois, les mots pandémie, virus, confinement, déconfinement, masque, gel, gestes barrières nous reviendront en mémoire. Mais dans l'équipe de Seriland, on se souviendra aussi des mots consentement, parlement, royauté, engagement, flamboyance, tolérance. C'est eux qui ont rythmé cette année en série. Alors j'ai décidé de jeter un dernier coup d'œil dans le rétroviseur pour sélectionner 10 séries sorties en 2020 qui m'ont ému, bouleversé, bousculé parfois aussi dans mes convictions, qui m'ont fait réfléchir et rire. Toute la semaine, je vous propose le palmarès 2020 de Seriland, un top 10 forcément subjectif, mais commençons par la fin. À la 10e place. J'ai choisi No Man's Land à voir sur arte.tv. La série va vous embarquer pour un voyage en Syrie, en Égypte, en Turquie, en Angleterre et en France. Mais c'est un voyage sans retour pour la plupart des personnages de cette série franco-israélienne en 8 épisodes, mêlant drame, espionnage et saga familiale. Une série chorale qui débute avec l'histoire d'Antoine, un jeune ingénieur parisien. Sa sœur Anna, dont il est très proche, a été tuée dans un attentat au Caire quelques années auparavant. Mais il ne peut se résoudre à l'idée qu'Anna soit morte. Il ne croit pas à cette version. D'ailleurs, sur une vidéo tournée en Syrie, au milieu de combattantes kurdes, il est convaincu de la reconnaître. Il quitte alors Paris pour la Syrie, et quelques heures après son arrivée, il est enlevé par des femmes kurdes du groupe YPJ. Je m'appelle Antoine Habert, je suis citoyen français. Vous êtes... Qui c'est qui t'envoie? T'es allé où? Vous parlez français? Faut que vous m'aidiez. Les autres, elles se plantent complètement. Je t'ai posé une question, qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu chercher ma sœur. Elle est avec vous, avec le YPG. Elle s'appelle Anna. Et son nom ici, c'est Chamaran. T'as fait une belle connerie en venant ici. C'est vraiment pas le bon jour pour rejoindre Daesh. Si Saria, que l'on vient d'entendre, parle de Daesh, c'est parce que pour elle, le monde est divisé en deux. Ceux qui combattent pour Daesh et ceux qui sont aux côtés de ses sœurs kurdes. Et ce Français a été attrapé dans une voiture conduite par des djihadistes, donc c'est un ennemi. Sauf qu'Antoine va quand même parvenir à convaincre Saria de son histoire, et le voilà embarqué malgré lui dans un quotidien rythmé par les combats. Au-delà des scènes de guerre extrêmement bien réalisées, la série ne cède jamais au manichéisme, avec les méchants et les gentils. Tout est bien plus subtil, bien plus complexe. La finesse avec laquelle les auteurs de la série abordent la psychologie des personnages est remarquable. Le propos de la fiction est bien d'essayer de comprendre pourquoi Antoine, Saria, d'origine kurde ayant grandi en France, mais aussi ce Marines américain ou encore ces 3 Britanniques élevés dans une cité d'une ville ouvrière d'Angleterre, bref, comment tous ces Occidentaux se retrouvent sur ce terrain de guerre, dans un camp ou dans un autre. Est-ce que leur foi, leur religion sont les premiers motifs de leur engagement? Mais d'ailleurs, ça veut dire quoi s'engager? Extrait d'une conversation entre Antoine et Saria. Sinon, t'es de la famille, toi? Ouais, un frère. T'es marié, t'as un mec? Non. J'ai fait une croix sur tout ça quand j'ai rejoint la Révolution. C'est interdit? Aucune forme de relation amoureuse. Pour les hommes pareils. Ça dure combien de temps, ça? Y a pas de limite, l'engagement c'est à vie. C'est rude, ça, c'est un sacrifice comme de... pas avoir d'histoire. Ah ouais? C'est un sacrifice de pas se soumettre à un homme. Arrête, si tu partages ta vie avec quelqu'un que t'aimes, c'est pas de la soumission, ça peut être respectueux. Et t'as eu du respect quand t'es venu ici sans rien dire à ta femme? Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Je vous le disais, No Man's Land est à la fois donc un thriller, un film d'espionnage, un drame familial, un regard posé sur le monde surtout. J'ai été bouleversée par chacun des personnages, par leur complexité et leurs doutes, des femmes et des hommes dont le retour à leur vie d'avant semble impossible. La question de ce retour, à la fois sur un plan psychologique mais aussi juridique, est d'ailleurs omniprésente.
Au casting, des acteurs éblouissants. Félix Moati dans le rôle d'Antoine, Mélanie Thierry dans celui d'Anna, Souyela Yacoub incarne Saria. Les autres comédiennes et comédiens sont tous parfaits. No Man's Land, série en 8 épisodes, est à voir sur arte.tv. Et si vous voulez découvrir les coulisses de la série, je vous recommande l'épisode de Série-Land consacré aux séries israéliennes. Notre invité Chabi Molia, co-scénariste de No Man's Land, nous dévoilait le tournage de cette excellente fiction. À la 9e place. J'ai choisi Stateless, une mini-série à découvrir sur Netflix. You gotta accentuate the positive, eliminate the negative and latch on. Le pitch de cette série, l'histoire, est assez simple. C'est le destin croisé de 4 personnages dans un centre de rétention australien. Certains sont là de force, d'autres pour des raisons professionnelles. Et dans ce lieu hautement sécurisé, situé en plein désert australien écrasé par le soleil et balayé par la poussière, vous allez découvrir Sophie. C'est une jeune femme souffrant de troubles mentaux. Elle cherche à fuir son pays et sa famille. Et elle a choisi de se faire passer pour une Allemande ayant perdu ses papiers. Et elle espère ainsi pouvoir quitter le continent et rejoindre l'Europe. Vous allez rencontrer aussi Amir, un réfugié afghan. Sa femme et sa fille sont décédées lors de la traversée. Et avec son autre fille, ils attendent l'obtention de papiers. Claire, elle, représente la bureaucratie. Elle dirige le camp et elle doit éviter toute mauvaise publicité dans les médias à propos de ce lieu. Et puis enfin, il y a Cam, père de famille australienne. Il a accepté un job comme gardien pour pouvoir s'en sortir. Et le voilà dans un bus, le menant pour la première fois au camp. Chaque bâtiment est divisé en 2. Les hommes célibataires d'un côté, les familles de l'autre. Je vais être totalement clair. La détention d'un migrant est une mesure administrative. Ce n'est pas une peine d'emprisonnement. Vous avez un devoir de diligence envers un ESI, un étranger en situation irrégulière. Sa différence doit être respectée, qu'elle soit culturelle ou linguistique, que ce soit une femme ou un homme, et quel que soit son âge. Ne répondez pas aux tamouls qui sont sur le toit. Ne les regardez pas et ignorez-les du mieux que vous pourrez. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vous parlez le tamoul? Non. Dommage. Sinon, vous auriez pu le leur demander. Stateless revient ainsi sur l'histoire de ces 4 personnages dont la vie dépend de la politique instaurée par le gouvernement australien. Amir va découvrir à son arrivée à Barton le fonctionnement du camp. Ah, mais il y a des endroits comme celui-ci, il y en a partout en Australie. Des prisons comme celle-ci. Exactement comme celle-ci. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est des terroristes. Tu vois bien? On mérite d'être enfermés. Tu vois cet homme assis là? Figure-toi qu'il est ici depuis 7 ans. Il demande qu'à partir, mais aucun pays veut de lui. On peut pas vivre ça. Faut qu'on sorte très vite d'ici. Amir, personnage cabossé au même titre que les 3 autres et qui attend de cette terre australienne un refuge pour lui et sa fille parce que le retour au pays est impossible. Cam, le gardien, est sans doute le personnage le plus intéressant. Un homme fondamentalement bon, bienveillant, généreux. Cet emploi est alimentaire. Il tente tant bien que mal d'être aimable avec les réfugiés, d'apporter un peu d'humanité dans ce lieu déshumanisé. Et puis il va assister au premier coup porté par sa chef à un réfugié un peu rebelle. Une scène violente, loin des caméras de surveillance. Et le voilà ainsi tiraillé par des questions existentielles, par sa capacité aussi à résister face à ce qu'il considère comme une injustice. Stateless est une série remarquable. D'abord parce qu'elle dénonce la politique migratoire australienne avec ses camps dans lesquels des femmes et des hommes sont maltraités. Remarquable aussi parce qu'elle évite tout manichéisme. Aucune situation n'est caricaturale. Un sujet difficile traité avec justesse, intelligence et humanité. Pour la petite histoire, sachez que cette série, coproduite par Cate Blanchett, qui a un petit rôle également, revient sur des faits réels. C'était il y a 15 ans, les Australiens découvraient qu'une jeune femme souffrant de troubles mentaux, Cornelia Rowe, croupissait dans un centre de rétention dans le sud du pays. S'ensuivit un immense scandale et une enquête du gouvernement dévoilant un système d'immigration désastreux. Une série très esthétique par ailleurs, à découvrir en 6 épisodes sur Netflix. Voilà pour les 10e et 9e places de ce top 10 des meilleures séries 2020. Demain, je vous présenterai 2 autres fictions qui m'ont enchantée cette année. Série-Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par ma fée, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe de Sérivore, Clémence Olivier, Magali Buteau, Salomé Journeau et Tristan Barrault.
N'hésitez pas à réagir notamment sur le groupe Facebook Sérieland et puis on compte sur vous pour nous attribuer de jolies petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous rappelle que nous sommes disponibles désormais sur Deezer. Attention, Sérieland est régi par une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.